veux avoir plus de clients, ce live-là est pour toi. Oh my god! J'avais complètement oublié qu'on était supposé de se voir aujourd'hui. J'étais partie dans une lecture passionnante. Alors, ça va être style camping, presque pas de maquillage, bien naturel, mais je pense que vous êtes habitués de me voir quand même comme ça. Et vous m'aimez comme ça. Donc, aujourd'hui, je vous ai préparé un live au sujet de l'attraction client parce que je pense que la majorité des entreprises sur la Terre manquent de clientèle. Puis je vais vous faire une analyse rapide pour vous démontrer le pourquoi. Puis en même temps, j'ai envie de passer par un review de film. Une appréciation de film que j'ai écouté dernièrement. Je vais essayer de pas trop vous spoiler de détails. Je vais essayer de pas trop vous nommer de détails parce que vous allez capoter en écoutant ce film-là. Vous allez adorer. C'est le film Nonas qui est sur Netflix avec Vince Vaughn. Je sais jamais comment dire son nom. Et Susan Sarandon. C'est un film extraordinaire. J'ai vraiment savouré du début à la fin. C'est du style de film qu'on voyait facilement dans les années 80-90, qu'on voit de moins en moins de ce genre de film, peut-être plus de qualité là en ce moment. Et j'ai savouré chaque minute. Quand le film a fini, j'étais comme oh non, j'en aurais pris encore 3 heures. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ça. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui décide de rendre hommage, si je me souviens bien, c'est soit à sa mère ou à sa grand-mère. Hey, by the way, là, dites-moi donc en commentaire si vous êtes en live ou en rediffusion. Je ne vous l'ai même pas demandé encore. Dites-moi de quelle région vous m'écoutez. Ça m'intéresse vraiment. Donc, je reviens dans mon film. Donc, c'est un homme qui décide de faire un restaurant, mais je pense que c'est pour sa mère. Il décide de rendre hommage à sa mère, qui était une excellente cuisinière, et il va engager des grands-mamans. Nonna, c'est ce que ça veut dire, je pense, si je ne me trompe pas en italien, ça veut dire grand-mère. Et il décide d'engager des grands-mamans pour faire la cuisine, pour s'assurer que le goût va être impeccable, va être vraiment typiquement italien. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je trouve que le concept, c'est une histoire vraie, by the way, ça rend les choses encore plus intéressantes. Puis le concept derrière ça, c'est rempli d'humanité. Le film est rempli d'humanité. L'histoire est attachante, l'histoire est touchante. Puis c'est vraiment tout est délicieux. On voudrait pouvoir être sur place pour goûter et savourer l'ambiance et tout ça. Puis ça m'a vraiment fait penser à vous parce que la personne le nomme, l'acteur, ben pas l'acteur, mais le rôle principal le nomme. C'est un projet qu'il décide de faire avec passion pour rendre hommage. Il n'y a pas nécessairement de connaissances dans le domaine de la restauration ou peu importe. Puis c'est bien naïf son truc et c'est rempli d'anecdotes, le fun, c'est rempli Mais la personne a vraiment démarré son projet avec grande passion sans nécessairement avoir de plan. Donc, de toute évidence, comme beaucoup d'entreprises, il va complètement oublier d'avoir un plan marketing pour attirer la clientèle. Et c'est là que je vais vous spoiler. Si vous ne voulez pas m'entendre, mettez vos doigts dans vos oreilles. Euh, le restaurant ouvre et il n'y a pas de clients. Pendant plusieurs semaines, il n'y a pas de clients. Et c'est très, très triste parce que c'est un endroit, ma foi, où est-ce qu'on voudrait tous aller, où est-ce qu'on voudrait tous découvrir, où est-ce qu'on passerait des heures à manger de la nourriture réconfortante, soit seul, en amoureux ou en famille ou peu importe. Puis c'est vraiment là la tristesse de voir à quel point des bijoux d'entreprise, parfois, ont de la difficulté à se faire connaître parce que ils n'ont pas nécessairement déployé de plan marketing. Puis c'est drôle, je ne sais pas pourquoi, j'en rencontre à chaque semaine. Je vous le dis, là, ça fait 6 ans que je suis coach en entrepreneuriat, puis ça fait 6 ans que je parle avec des entrepreneurs au quotidien, puis je vous le dis, là, on dirait que la majorité des gens n'ont pas nécessairement ce réflexe-là de mettre le marketing, l'attraction client
dans les premières dépenses, lorsqu'ils ouvrent une entreprise, ils vont avoir des locaux super beaux, ils vont investir dans plein de choses vraiment intéressantes. Puis le premier endroit qui est négligé, on veut économiser. Puis le premier endroit qui est négligé, c'est le marketing, c'est le département où est-ce qu'on va investir des sous, soit, mettons, en publicité pour s'assurer d'avoir de la clientèle. Puis je comprends qu'au départ, vous avez des budgets serrés. Mais une entreprise qui n'a pas de clientèle, ça meurt. Puis c'est pour ça qu'il y a une entreprise sur 5 qui survit à la barre des 10 ans, si je ne me trompe pas, ce qui est quand même énorme, énormément petit, c'est cruel. Euh, Si tu 5, mettons, je pense que c'est une entreprise sur 5 qui survit à la 5 ans, puis une entreprise sur 8, je pense, sur 10 ans. En tout cas, c'est vraiment minime, là, c'est pas gros. Puis en fait, pourquoi? C'est parce que ces entreprises-là, souvent, sont extraordinaires. Puis quand je vous parle, puis vous me parlez de vos missions d'entreprise, là, vos missions d'entreprise sont savoureuses, c'est délicieux, c'est extraordinaire. Fait que c'est vraiment le fait de se faire connaître. Puis je pense que qu'est-ce qui est tannant, c'est que des fois, vous avez l'impression d'en avoir parlé assez. Puis j'ai envie de vous dire que quand vous pensez que vous avez parlé assez de votre entreprise, c'est que vous n'en avez pas parlé assez. Vous avez besoin de faire voyager votre message encore plus. Puis en ce moment, c'est fou parce qu'on a les réseaux sociaux. Moi, je me suis lancée en entreprise officiellement là, en 2000. Donc, ça fait 25 ou 99. Fin 99, début 2000. Fait que ça va faire 26 ans dans pas long. Puis à ce moment-là, on n'avait pas les réseaux sociaux, ça n'existait pas Facebook, toutes ces patentes-là, puis Instagram, puis toutes les plateformes de réseaux sociaux n'existaient pas. Fait que ça veut dire que fallait vraiment être créatif. Moi, la façon la plus simple que j'avais trouvée, c'était complètement fou parce qu'on pouvait annoncer dans le journal, on pouvait annoncer à la radio, on pouvait faire imprimer des feuilles pour aller les mettre en public-postage à la poste. Puis moi, j'étais tellement désireuse de réussir que j'avais décidé d'imprimer mes propres petits pamphlets, mes propres petits feuillets, et je prenais 2 heures par jour, no joke. Je prenais 2 heures par jour avec mes petits souliers pour aller cogner aux portes ou pour les déposer dans la craque de la porte pour que tous les gens de mon quartier, je faisais tous les rues, j'avais une carte, là, puis je faisais tous les rues de mon quartier, j'entourais les rues que j'avais faites. À chaque jour, je me donnais la mission d'aller faire au moins 2 heures de distribution de petits dépliants dans les maisons. C'est ce qui me coûtait le moins cher. Imaginez comment c'est du temps. Imaginez comment c'est gênant quand on croise les gens. Imaginez comment c'est insultant quand il y a un petit chien qui se met à courir après ou qui te mord la patte, comme les facteurs le vivent. Fait que je me transformais en facteur pour une période de 2 heures. Et après ça, je lisais énormément, puis j'écoutais des films très inspirants. Puis je vais toujours me rappeler d'avoir été chez ma maman, chez mon papa. Des fois, c'était proche de mon entreprise, fait que des fois, je faisais un petit détour pour aller leur faire coucou. Puis je me souviens d'avoir passé peut-être un mercredi après-midi, puis de m'être pris une petite doudou, puis de m'être allongée sur le divan pour écouter un film bien relax, puis de voir ma mère un peu en catastrophe, de dire, ben là, Anne, qu'est-ce qui se passe, tes clients? Comment tu vas faire pour avoir des clients? Tu pourras jamais vivre de ça. On s'entend que j'avais quitté mon emploi pour vivre de mon entreprise et j'avais aucune autre ressource financière. Et je me souviens d'avoir vu ma mère complètement hors d'elle parce que elle avait l'impression que je me pognais le bacon alors que mon entreprise devait être lancée. Puis au contraire, j'avais vraiment bien fait mes actions. C'était drôle parce que c'est le fun, hein, quand on est travailleur autonome, là, notre temps nous appartient. Tu sais, oui, on va passer beaucoup de temps avec nos clients, mais ça reste qu'à un moment donné, on est un petit peu plus maître de notre temps. Puis c'est pas parce qu'on a fait un effort de plus que quelqu'un d'autre n'est pas prêt à faire un mardi que le mercredi, ça peut pas être plus relax. Tu sais. Fait que je me souviens d'avoir dit à ma mère, maman, mes actions sont faites. Je le savais, c'est de la conviction, c'était fait pour vrai. Maman, mes actions sont faites. J'ai passé mes petits dépliants, puis les clients vont arriver. Puis c'était drôle parce que, action-réaction, quelques heures après, le téléphone sonnait et j'avais exactement la clientèle que j'avais besoin. Donc, ça s'est mis à rentrer comme ça, d'une semaine à l'autre, un petit 500 $ par-ci, un petit 400 $ par-là, un petit 600. Puis, à un moment donné, les contrats se sont mis à se multiplier, puis j'ai rempli mon agenda. Je suis partie de zéro à
une entreprise qui était très, très, très rentable en l'espace de 3 mois en faisant ces choses-là. Qu'est-ce qui est, là, je vous raconte ça, on parle du temps passé, mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut faire ça sans sortir dehors, sans aller porter des dépliants puis se faire mordre le mollet par un petit chien. On peut clairement être en mesure de faire ça gratuitement aussi, parce qu'on n'a pas nécessairement à payer de, je disais tantôt, la radio, le journal, les frais de public postage, on n'a pas à investir ça. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est vraiment accessible. Mais qu'est-ce qui est important au départ? Si on n'a pas les skills, si on ne comprend pas comment utiliser les réseaux sociaux, ben il faut aller chercher de l'aide. Fait que c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, là, quand j'ai pu investir en publicité, je vous dirais que j'investissais au moins un 10 000 à 12 000 par année pour aller chercher ma clientèle cible. À l'époque, c'était quand même pas beaucoup. Versus maintenant, on peut le faire gratuitement avec les réseaux sociaux, ce qui est complètement fou, mais ça devient vraiment, je trouve que ça devient vraiment pertinent d'investir dans une bonne formation pour comprendre comment le faire, puis être capable d'utiliser ça toutes les années suivantes. Donc, attendez pas d'essayer de le faire par vous-même, puis de faire des trucs. Tu sais, si présentement, tu es assis chez toi, puis tu es en train de te dire Oh my God, j'ai pas assez de clients, comment je vais faire pour y arriver? Je veux pas retourner à mon ancien job ou je veux quitter ma job que j'aime plus. Si présentement tu es assis puis tu es dans une histoire où est-ce que ça tourne en rond dans ta tête puis tu te demandes comment faire pour avoir plus de clients, va te chercher les ressources nécessaires. Puis ce qui est le fun, c'est que action-réaction. Tu sais, tantôt, je vous disais, je faisais mon petit 2 heures aller passer des dépliants. Puis au final, le téléphone sonnait parce que lorsqu'on passe lorsqu'on fait des actions, on a le retour qui arrive. C'est immanquable. Lorsqu'on fait des actions, on a le succès qui vient avec. Fait que c'est pour ça que je vous dis, des fois, les gens ont tellement peur d'investir dans une formation pour comprendre comment attirer la clientèle. Ils ont peur d'investir pour aller chercher ces gens-là autour d'eux. Mais combien de mille, dizaines de mille, centaines de mille dollars sont laissés sur la table parce que vous ne comprenez pas comment attirer de la clientèle? De être chez vous à attendre que le petit miracle arrive, ça me fait penser au film. Là, encore là, je vais vous spoiler. Si jamais vous ne voulez pas entendre, bouchez-vous les oreilles. Mais il passe des semaines assis à son restaurant à ne pas avoir de clients dans son restaurant alors qu'il y a un produit complètement magnifique. Je vous le dis, là, j'écoutais le film, là, puis ça me brisait le cœur. J'étais comme, moi, je t'aurais aidé. Moi, je t'aurais aidé avec full conviction. Puis c'est là que ça devient super intéressant parce que il vient sur le bord de mettre la clé dans la porte parce que il n'y a pas d'argent pour payer son personnel, il n'y a pas d'argent pour payer tous les frais qui viennent avec son restaurant. Ça coûte cher, un restaurant, on s'entend? Ça coûte cher. Virer une entreprise, pas de clients. Fait tu sais, c'est là que je trouvais ça vraiment intéressant. C'est comme s'il ne déclenchait pas que des actions qui devaient être faites pour aller chercher la clientèle. Puis, comme je vous dis, à cette époque-là, parce que c'est un film qui se passe, je me souviens pas dans lesquelles années, peut-être 70, 90, 70, 80 ou peu importe. À cette époque-là, les réseaux sociaux n'existaient pas. Fait qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les petits pamphlets, les ça. Puis à un moment donné, où est-ce qu'il se lève et il décide de partir faire la prospection, puis d'aller cogner à des portes. Puis finalement, je vous en dis pas plus, écoutez le film. Mais c'est vraiment super important. Fait attendez pas que les clients arrivent par eux-mêmes chez vous par hasard. Ça va pas arriver. Puis malheureusement, c'est comme si vous avez l'impression des fois que le fait que vous avez parlé de votre entreprise à votre entourage, by the way, notre entourage, souvent, c'est la pire clientèle qu'on peut pas avoir parce qu'ils viennent nous soutenir, ils viennent nous supporter, mais c'est rare qu'ils vont venir pour les bonnes raisons. Fait que souvent, ils vont nous parler de nos prix, on va leur faire des escomptes. Fait que souvent, notre réseau rapproché, c'est pas notre clientèle idéale. C'est pour ça que c'est important de sortir de là et d'arrêter de penser que le succès va arriver par hasard. Et non, il y a des actions à faire. Puis moi, encore aujourd'hui, je suis 100% dans l'action. Je suis en train de vous parler. Ce que je suis en train de faire en ce moment, ça fait partie des actions que je dois faire pour. Puis je le fais avec plaisir puis avec bonheur. Puis peut-être je ne gagnerai pas d'argent avec ça, je le ferai pareil parce que moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'adore tellement. Partager avec vous, partager mon vécu, vous aider et tout ça. Mais c'est pour vous dire à quel point que chaque action compte, chaque montagne que vous déplacez débute avec un petit pas en avant. Puis j'ai envie de vous dire, là,
Des fois, on a l'impression là, que c'est gros là, ce qu'on a à faire. On a l'impression que c'est énorme la montagne qu'on a à déplacer. Mais, tu sais, puis je donne souvent cet exemple-là à mes clients, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire non, ça me tente pas de faire du ménage aujourd'hui? Ça me tente pas. Je suis pas là, je suis pas dans cette vibe-là. Commencez à nettoyer un petit coin du comptoir, puis comme vous laissez emporter par le ah, ben finalement, je vais nettoyer le comptoir au complet. Bah, le robinet aussi, bah, le miroir aussi. Fait que aussi, des fois, là, de faire le pas en avant, le premier pas va être souvent l'élément déclencheur qui va nous aider à faire le grand ménage au complet. Fait que c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment important d'être conscient. Votre entreprise, elle a besoin de vous. Les clients ne vont pas arriver par hasard. Vous méritez de réussir. Vous méritez de quitter la job que vous aimez plus. Vous méritez de ne pas retourner dans l'ancienne job que vous aimez plus. J'ai même des clients qui avaient déjà leur entreprise, qui ont décidé de changer de mission. Good job si tu n'es plus là et que tu es rendu ailleurs. C'est vraiment une bonne affaire. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir avoir le choix de qu'est-ce qu'on veut vivre pour le futur, de qu'est-ce qu'on veut entretenir, comment on fait pour choisir nos clients. Si on prend juste les clients qui arrivent par hasard, on va être obligé de tout endurer les pas fins. Versus si on sait comment attirer la clientèle en continu, on peut choisir notre clientèle, puis c'est là que ça devient magnifique. Quand vous savez que les gens qui rentrent dans mon univers, je les choisis. On les choisit en équipe. Mon équipe connaît vraiment mes standards, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Moi, j'adore travailler avec des gens qui sont dans l'humour, qui sont légers, qui ont du plaisir, avec qui c'est facile de communiquer. Je suis quelqu'un qui est très présent, je suis quelqu'un qui est très généreuse. Alors, en étant très présente et généreuse, ça me prend des gens, des clients qui, en échange, sont très, très positifs. Et ben, des clients, des fois, ne sont pas positifs, mes clients, parce qu'on a toutes nos mauvaises journées. J'ai les miennes, by the way. Mais je veux dire, à quelque part, je suis là pour les aider à shifter aussi émotionnellement. Puis ça, c'est dans mes plus grandes passions. Mais à la base, on choisit de travailler avec des personnalités qui se victimisent pas et qui sont vraiment dans l'action. Mais vous aussi, vous devez avoir la possibilité de choisir votre clientèle. Puis plus vous allez avoir de possibilités de clientèle, bien, plus ça devient facile de les choisir. J'espère que ce live-là, Justine, elle me dit en live de la Beauce. Karine, elle me dit live, je suis de Amkoui, ma belle vallée de la Matapédia. Tracy me dit, t'as tellement raison. Ouais, puis qu'est-ce que vous avez retenu dans cette vidéo-là? Dites-moi en commentaire. Puis pour vrai, là, n'attendez pas que la chance arrive. Tentez la chance, tentez le diable, provoquez-la la chance, provoquez les choses. Si vous voulez être un entrepreneur qui va durer longtemps dans le temps, assurez-vous de vous outiller pour être capable de mettre en pratique des façons d'attirer la clientèle. Puis je vous dis, les réseaux sociaux, là, c'est pas mal moins lourd que vous pensez, c'est pas mal plus le fun, plus doux que ce que vous imaginez. Il faut juste trouver comment faire pour transformer ça en me-time, comment faire pour être en mesure de transformer ça en moment magique. Fait que ne soyez pas une entreprise qui est sur le bord de mettre la clé dans la porte parce que vous n'avez pas aucune idée comment attirer votre clientèle, ou ne soyez pas l'entreprise qui à chaque année recule d'une petite dizaine de mille ou d'un petit 5 000 de résultats parce que vous pensez que l'économie est difficile en ce moment. Non, oui, c'est vrai que l'économie est difficile en ce moment, mais ça ne veut pas dire que votre entreprise est obligée de dépendre de la situation économique. Il y a énormément d'entreprises, mes clients, je les vois faire. Il y a énormément d'entreprises qui sont en évolution, qui sont en croissance, malgré qu'on est dans une période plus économique, dans une période économique plus difficile. Fait qu'il n'y a pas de raison, il n'y a absolument pas de raison de laisser les choses aller par elles-mêmes. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce live-là va vous avoir inspiré. Anne-Laure, c'est une cliente que j'adore. Elle est physiothérapeute. Elle a deux belles cliniques, trois cliniques de physiothérapie. Puis elle me dit, oui, tellement, je commence à aimer les réseaux sociaux. Donc, mes clients me le disent, dans mon univers, c'est quelque chose qui apprivoise avec énormément de plaisir parce que oui, ça peut être impressionnant, puis on voit beaucoup. J'ai parlé avec quelqu'un hier, la personne me disait, ah ouais, mais moi, j'ai pas la face parfaite. Puis j'ai fait, hey, mon Dieu Seigneur, si tu savais à quel point ce n'est pas une histoire de face parfaite, de faire tomber les gens en amour avec nous à travers les réseaux sociaux, de faire tomber les gens à travers nos missions. Puis je vous le dis, là, à chaque jour, je parle avec des entrepreneurs et je suis sans mots devant la qualité de la créativité
que vous avez pour faire naître des entreprises incroyables. Je suis sans mots devant la volonté que vous avez d'aider les gens et les gens ont besoin d'être aidés, les gens ont besoin de votre présence. Fait que soyez conscients que plus vous allez pouvoir faire véhiculer que votre entreprise existe, plus vous allez avoir fait découvrir votre entreprise, plus vous allez prendre soin des gens, plus vous allez les soutenir. Puis arrêtez de penser que vous achalez les gens parce que vous parlez trop de votre entreprise. Je vous jure, la majorité, ça m'est jamais arrivé de voir quelqu'un qui parlait trop de son entreprise, by the way. À moins qu'il en parle trop à la personne, que la personne n'est pas intéressée. C'est sûr que ça se peut qu'on ne s'adresse pas à la bonne clientèle. Mais pour vrai, je n'ai jamais vu quelqu'un parler assez de son entreprise. C'est que probablement que ce que tu fais en ce moment peut être amplifié soit en qualité, soit en quantité. Il n'y a pas de problème. Tu sais, si on regarde, mettons, si on recule dans les années que moi j'ai démarré mon entreprise, tu sais, quand on faisait des annonces dans le journal ou des choses comme ça, ils nous disaient qu'il fallait faire au moins 6 parutions avant d'avoir des résultats parce que les gens venaient vers nous à force de voir notre nom circuler. Maintenant, c'est rendu, je pense que les gens, avec les gens prennent action et viennent vers nous, ce que j'ai vu dans les dernières statistiques, il faut qu'ils nous aient vus au moins 18 fois. C'est beaucoup! C'est beaucoup de fois. C'est pas parce que vous avez l'impression de répéter quelque chose encore et encore que les gens, eux, ont l'impression que vous répétez. Au contraire, pour eux, c'est de la cohérence. Plus vous allez parler votre message, plus votre message va se répéter, plus les gens vont faire Ah, elle, c'est vrai, c'est cohérent quand elle parle. Elle parle d'un sujet qui est maîtrise. Des fois, c'est juste changer d'angle un peu, puis vous allez vous rendre compte que les gens sont comme Oh, wow, OK, wow. Moi, j'avais pas pensé ça de même. Ou, mon Dieu, hey, Linda, là, ça fait 4 fois que je la vois passer dernièrement, puis mon Dieu, qu'elle a l'air de savoir de quoi qu'elle parle. Fait que le fait que vous apportez de la présence, le fait que vous apportez, vous voyez, là, j'ai quelqu'un qui est en train de me dire, Valérie Pilon, qui est une de mes clientes que j'adore, je l'aime tellement, est en train de dire merci, Anne, pour ton soutien. Parce que même ma présence présentement que je fais sur les réseaux sociaux, c'est en train d'aider non seulement mes futurs clients, mais c'est en train d'aider mes clients. Parce que mon désir profond, en parlant de mon entreprise, en véhiculant mon message, ben, mon désir profond, c'est premièrement aider les gens. Fait que je suis pas là pour essayer d'attraper les gens. Venez dans mon entreprise. Non, non, je suis pas là pas en tout. Je suis vraiment dans un mode faire découvrir qu'est-ce que je fais pour aider les gens. Puis en même temps, vous aider à faire des déclics. Puis si présentement, je vais donner, juste avant de quitter, là, je vais donner juste un cue. Si présentement, tu es en train de me juger sévèrement parce que je parle de mon entreprise, probablement que tu es en train de te juger sévèrement et que ça te fait manquer énormément de clientèle. C'est un fait. Lorsqu'on juge, souvent, c'est des malaises, des inconforts qu'on a à nous. Fait que si jamais tu es en train de me juger parce que je parle de mon entreprise, ben viens chercher de l'aide, puis moi, je vais t'aider à défaire ce malaise-là, de parler de ta propre entreprise. Ça va me faire tellement plaisir. Je vais aller voir les petits commentaires. Il y en a plein. Laissez-moi des commentaires. Qu'est-ce que vous avez retenu dans ce live-là? C'est mon premier live que je regarde de toi et j'aime beaucoup. Salut Joanne! Je suis vraiment contente de faire ta connaissance. Oh, hey, c'est tellement le fun. Je vois tellement des belles personnes qui arrivent dans mon groupe en ce moment. Je capote la connexion que j'ai avec vous. Quand je vais prendre le temps de vous parler. By the way, là, moi, j'ai pas personne qui parle dans mon compte Facebook. This is me. C'est juste moi qui va vous parler. Fait que quand vous connectez avec moi, c'est la vraie moi. Puis quand je vous parle de plein de petites affaires drôles, puis qu'on a du fun ensemble, puis j'ai parlé de ça tantôt avec une personne, puis je trouvais ça tellement important de le nommer, puis je pense que je vais continuer de le nommer encore et encore. Lorsque vous venez me parler sur Facebook, dans mon Messenger personnel, je réponds. Souvent, c'est moi-même qui va vous parler, même aussi. Je réponds personnellement, j'écris personnellement, puis l'espèce de petite magie qu'on a ensemble, parce que pour moi, c'est important. Je suis vraiment quelqu'un qui adore connecter avec sincérité, cette espèce de magie-là. Puis mes clients vont vous le dire, là. Si un jour vous devenez ma cliente ou mon client, on va avoir cette même magie-là. Tellement souvent, moi personnellement, j'ai acheté des coachings de gens qui sont hyper gentils avec moi, puis la journée où est-ce qu'on achète avec eux, sont comme bon, à partir d'aujourd'hui, tu peux plus me parler. Puis je suis comme oh, mais hein, qu'est-ce que c'est?
qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est pas de même que ça se passe dans mon univers. Je suis sincère, je suis présente. J'ai envie de vous dire que je ne calcule presque mes lunettes, ça tout croche. J'ai envie de vous dire que je ne calcule presque pas mon temps, malgré que ma coach me dit que ce serait important de commencer à le faire. Mais mon désir de vous aider est tellement plus profond, ma mission est tellement plus profonde. J'ai des clients qui pourraient vous le dire. Moi, ça m'est déjà arrivé un samedi soir d'être au restaurant avec mon chum, puis d'être en train d'aider une cliente qui file pas bien parce qu'elle a vécu quelque chose d'inconfortable. Je suis là pour ma clientèle et je vous souhaite aussi d'être. Oui, c'est correct des fois d'avoir des barrières puis de se dire entre telle heure et telle heure, c'est mon moment. Puis ça m'arrive des fois de prendre des vacances, ça c'est mon moment, mais la plupart du temps, je suis vraiment là pour être présente pour vous. Karine a dit, t'es tellement généreuse de ton temps. Incroyable, la femme que tu sais. C'est vrai, Karine, tu m'écris en fin de semaine, puis je t'ai répondu, puis tu sais, c'était juste, j'étais tellement contente. En plus, je faisais une migraine, là. J'ai dit à Karine, excuse-moi, je suis moins enthousiaste que d'habitude, puis elle était comme, hey, juste que tu me répondes, c'est parfait. Puis au final, c'est vraiment, tu sais, j'avais tellement envie de communiquer plus avec elle, mais mon cerveau, il était comme, il était pas là. Mais ouais, c'est de la sincérité. Puis j'ai envie de vous partager cette passion-là, d'être capable de connecter avec les gens. Parce que la business authentique, ça se copie pas. La business authentique, personne ne peut prendre votre place. Les gens crave de ça, d'être face à quelqu'un justement qui est ouvert et tout ça. Puis comme je vous dis, si vous avez l'impression que vous avez trop fait de bruit sur les réseaux sociaux, je vous promets que non. Je vous promets que vous ne prenez pas encore à cette place. Il y a tellement de possibilités si on regarde, que ce soit au niveau des posts, des reels, des stories, des, des diverses plateformes aussi, parce que différentes plateformes, mais comment on peut faire pour s'y retrouver, ça peut être très étourdissant aussi. Fait que ça, c'est vraiment ma mission de vous montrer comment simplifier tout ça. Mais il y a tellement d'opportunités à travers les réseaux sociaux que si vous pensez que vous avez fait le tour, oh que non. Puis même tantôt, je parlais avec une de mes clientes, elle m'a amené un sujet vraiment intéressant avec des photos avant-après. Puis j'étais comme, tu sais qu'avec ça, tu peux faire un post, tu peux faire des stories, tu peux faire un live, puis tu peux en parler à chaque jour pendant un petit bout de temps, puis tu vas voir que les gens. Puis il ne faut pas avoir peur de se répéter. Comme je vous dis, les gens, c'est pas parce qu'ils vous entendent. Tu sais, des fois, là, on est tellement sollicité sur les réseaux sociaux que ça rentre, ça ressort là, ça va vite. Versus, mettons, quelqu'un qui va vous voir plusieurs fois, puis à un moment donné, on dit, ah oui, c'est vrai. Comme je vous disais tantôt, l'espèce de constance dans le message. Oh, Karine, elle me dit, c'était juste un partage de bonheur avec toi sans que tu me répondes. De partager avec toi sans que tu me répondes. C'est que tu t'attendais pas que je te réponde, mais moi, c'était juste un partage de bonheur avec toi sans que tu me... elle avait envie de me partager quelque chose. Puis je l'ai lu avec beaucoup Ben, je vous lis avec passion tout le temps. Puis j'ai pris le temps de répondre. Puis elle était comme, oh, oui. Fait que c'était vraiment cool. Oh, Anne-Laure a dit, tu as toujours répondu avec passion, de façon vraie à mes questions. Oui, on se parlait hier soir. On avait, tu avais des petits questionnements, des choses intéressantes, puis je prends le temps. Oui, on a des périodes de Zoom. On a des périodes où est-ce que j'échange avec mes clients, où est-ce que je donne des enseignements qui sont forts. Mais quand vous vivez des petites choses, hmm, ça fait toute la différence. Fait que c'était mon live d'aujourd'hui. Vraiment, écoutez le film Les Nonnas. Je pense que vous allez trouver ça hyper touchant. Et laissez-vous imprégner par la fin à quel point, encore je vais vous spoiler, bouchez-vous les oreilles, à la fin, quand il n'y a pas de client qui arrive dans son restaurant, à quel point c'est triste, à quel point ça me faisait mal, à quel point j'étais comme, hey, je veux aider ce restaurant-là. Je vous spoilerai pas la fin, c'est sûr, mais et que j'aurais quand même envie de vous en dire plus, mais vous l'écouterez. Mais à quel point je trouvais ça triste que il a l'impression que son rêve ou tout ce qu'il avait investi allait complètement se défiler sous ses pieds, simplement parce qu'il n'avait pas pensé à une étape dans l'ouverture de son entreprise qui était avoir un plan marketing puissant. That's it! Je vous dis à plus plus. Je fais des gros bisous. Hey, la semaine prochaine, je vous parle de... vous me direz si c'est un sujet qui vous intéresse. Puis dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous avez envie que j'aborde dans les lives, soit du mardi dans la mécanique d'entreprise ou soit dans les lundis où est-ce que je vais parler plus de mindset. Mais mardi prochain, je vais vous parler de posture sociale.
Je vais vous parler. Ça fait un bout là, que je regarde des choses là, quand je parle avec les gens, je fais des observations, puis je me rends compte que des fois, votre posture professionnelle, elle est quasi inexistante, elle n'est pas nécessairement présente. Et ça, dans votre attraction client, ça va faire toute la différence. Fait que la semaine prochaine, le live, lundi 13h, va porter sur la posture sociale, l'autorité, la notoriété que vous bâtissez. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens que j'observe en ce moment, que j'adore. Sont des personnes tellement avec une finesse incroyable, une gentillesse extraordinaire. Puis en même temps, j'ai l'impression que vous vous prenez pas nécessairement au sérieux. Moi, je me prends pas au sérieux. Je pense pas qu'on a besoin de se prendre au sérieux, mais de croire en votre posture de votre métier, de croire que vous êtes vraiment implanté dans votre métier, que vous avez une expertise solide et tout ça. Fait que la semaine prochaine, ça va être mon sujet. Puis lundi, je sais pas, ça va être spontané encore. Mais mardi, ça va être un live sur ça à 13h. Ciao, ciao!